Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et on est un jour de 5h du mat. Je sais pas pourquoi mon corps me réveille tous les jours en ce moment. Entre 5 et 7 heures maximum. C'est un truc de fou. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de matin. Et c'est un jour de pluie et c'est un jour de guacamole. Mara fait du guacamole il est 10h. Guacamole et gatinha. Alors aujourd'hui, moi je me suis levée à 5h du mat, je sais pas pourquoi mon cerveau m'a réveillée. Et du coup, j'ai fait un peu des réseaux sociaux, j'ai fait un peu du montage, machin. Après, je me suis rendormie. Après, je me suis réveillée à genre 8h. Et après, je me suis rendormie et je me suis réveillée un tout petit peu après. Bref, aucun sens. J'ai compris comment ça marchait le truc là. C'est qu'en fait, il est cassé, donc il faut appuyer. Et ça chauffe, mais... Oh non, c'est bon là, ça chauffe, mais ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mara va se faire un masque d'avocat après, avec les peaux d'avocat. Et elle est trop mignonne parce qu'elle avait jeté la peau d'avocat dans la poubelle et je lui ai dit mais non, tu peux en faire un masque. Du coup elle a récupéré et elle a frotté la peau d'avocat avec une éponge pour la nettoyer. Elle est shoot. Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme et en fait ça existe au Brésil forcément vu que c'est international. Et du coup partout dans la ville il y a des concerts avec des femmes. Et forcément, parce que le Brésil s'exprime par la musique en permanence. Et ce soir, en fait, on va aller à un concert de samba qui a été fait par un groupe de samba 100% féminin. Et c'est le seul groupe de samba 100% féminin. Donc c'est vachement chouette. J'adore ce groupe, je l'ai déjà vu une fois. Et il repasse aussi cette semaine, donc je vais aussi y aller, je pense. Et voilà. Et comme il fait pas très beau et que j'ai la flemme de sortir de la maison... Oh, j'ai de la saillie. Je viens de réaliser. Comme j'ai la flemme de sortir de la maison, je vais passer la journée ici à... Je vais passer ma journée à monter des vidéos. J'ai énormément de vidéos à monter. J'ai mes 30 vidéos pour la chaîne de lecture à faire et je pense que je vais les enchaîner maintenant. Je fais mon petit déj vite à fait, j'enchaîne. Voilà. C'est plus dur là, parce que la chair d'avocat est plus dure que la dernière fois, non? Tu sais qu'ici les gens mangent l'avocat avec du sucre? Non. Tu savais pas? L'avocat comme ça, les gens font ce que tu fais. Ouais. Mais non, les gens ouvrent l'avocat, ils mettent du sucre et mangent comme ça et apparemment c'est délicieux. Et sinon, ils font comme des smoothies, avocat, sucre et lait. Faudrait qu'on essaie, faudrait demander à Sandra si elle le fait elle. Sandra, c'est la dame qui vit avec nous, elle habite là. Et elle est trop gentille. Oh, et là, il y a nos voisins qui sont très gentils. Je trouve ça génial ici parce que les gens vivent avec les portes ouvertes. Ça va me manquer quand je vais revenir en France. Au Brésil, les gens vivent beaucoup avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes. Ils vivent moitié dedans, moitié dehors. Ça, c'est assez typique des pays pas européens, finalement. Parce qu'en Asie, c'était pareil. Et en Amérique latine, c'est pareil. En Afrique, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment typique de... Et les gens vivent ensemble, en fait. Ils se parlent, ils rigolent, ils font du bruit. Et au Brésil, les gens vivent beaucoup dans la rue. Ils font beaucoup la fête dans la rue. Et tout ça, c'est des choses qui font que je sais que je suis pas faite pour venir vivre en France, en fait. Peut-être un jour, hein, mais je crois pas. Là, je reviens pour 3 mois et puis après, je repars en Amérique latine. Et je pense que je veux plus jamais vivre en France. Du moins en Europe. Peut-être le Portugal, ça pourrait aller. Peut-être le Portugal ou l'Espagne. Mais sinon, non. Désolé les mecs. Je risque d'être une expat à vie. Et je dénigre pas la France quand je dis ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'était un commentaire stupide, il y avait un commentaire stupide qui disait que je dénigrais la France. Je la dénigre pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont super bien. C'est un très beau pays. On est très chanceux d'être français. Je te fais une vidéo bientôt sur ça en plus. Mais en même temps, je sens que je me sens mieux dans des pays latins. Déjà, je me sens mieux dans le monde en général, mais je me sens beaucoup mieux dans des pays latins. Et je sens que j'ai besoin de passer du temps ici. Et je pense que je te dirais aussi la même chose pour les pays africains. Ah, j'ai mal aux dents. Ouais, je pense que je te dirais la même chose quand j'ai en Afrique, je le sais. En Asie, je sais pas. Peut-être en Inde. En Asie, je sais pas, c'était chouette l'Asie. Mais c'était trop calme pour moi. Et chaque fois que j'étais en Asie, je me disais que ça me manquait justement l'Amérique latine. Et quand je vais faire les pays du Moyen-Orient, je sais pas. Bref.
est un nouveau jour et je sais que c'est un jour de soir pour toi, mais je suis désolée parce qu'il y a du décalage horaire, donc moi c'est l'après-midi. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu pourrais me dire quel est le défi le plus fou que tu aies réalisé ces derniers temps? Cette semaine, il y a un mois, il y a un an? Alors aujourd'hui, j'ai passé ma journée sur l'ordinateur. Et quand je dis ma journée, je me suis réveillée à 5h du mat. Je sais, c'est bizarre. Mais je t'ai raconté. Je me suis mis là à 10h, il est 20h. Ça veut dire que j'ai passé 10 heures d'affilée devant mon ordinateur. Est-ce que j'ai été spécialement productive? Non. J'ai pas été productive comme je peux l'être tous les jours, parce qu'en temps normal, depuis que je suis là, en tout cas depuis que j'habite dans cette maison, je passe mes journées à faire des vidéos, à écrire, à monter, à tourner, nanana. Et j'ai passé ma journée à regarder des vidéos, à beaucoup écrire sur WhatsApp à mes amis. Et je me suis posé la question à la fin de la journée, est-ce que cette journée elle est productive ou pas? Et alors, avant, en temps normal, j'avais tendance à dire non, si je passe une journée à regarder des vidéos comme ça, machin, à écrire aux gens, c'est pas productif, c'est pas bien, nanana. Tu sais que je suis une psychopathe avec ça, je suis très psychopathe. Et en fait, non. Parce qu'en vérité, si je réfléchis à ma journée, j'ai passé toute la journée à discuter avec Carologie de féminisme. Elle m'a appris énormément de choses. Après, ah oui, on a le 8 mars, journée des droits des femmes. Après, j'ai passé beaucoup de temps à débattre sur ma vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, qui était la vidéo sur le clip by Malandra. J'ai lu tous les commentaires de tout le monde, qui étaient particulièrement bienveillants. Et particulièrement pas d'accord avec moi. J'aime bien quand c'est pas d'accord avec moi et bienveillant. J'ai passé la journée à parler avec ma pote Alice, c'est la meuf avec laquelle j'ai fait la vidéo. Et on a parlé de plein de sujets hyper importants, et du coup, ça m'a donné envie d'écrire plusieurs vidéos. Et ça, c'est chouette. J'ai réglé mon problème avec Amazon. Je t'ai dit qu'Amazon devait récupérer mon ancien ordi dans le cadre de la garantie. Finalement, comme il y a quelqu'un de chez Amazon qui s'est trompé et qui ne l'a pas enregistré, qu'ils étaient d'accord pour me le reprendre, j'avais dépassé mon délai. Ça me faisait perdre le prix d'un ordinateur, ça me faisait vraiment chier parce que j'ai acheté ce nouvel ordinateur parce que Amazon récupérait le mien et me le remboursait dans le cadre de ma garantie. Donc j'étais un peu désespérée et là j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidée. C'est vraiment chouette et mon ordinateur va pouvoir repartir et je vais être remboursée dans le cadre de ma garantie, donc c'est bien, je ne vais pas perdre d'argent. J'ai beaucoup échangé avec des amis que j'aime. J'ai beaucoup échangé avec une amie que j'aime énormément ici qui s'appelle Rafaela, qui est une brésilienne, et en fait on échange énormément sur les rapports humains au Brésil. C'est un sujet qui est hyper vaste, hyper complexe pour moi. Ça a l'air de rien. Mais je vous jure, comprendre une autre culture, c'est vraiment quelque chose. Comprendre une autre culture quand on veut vraiment le faire. Je parle pas quand genre on est en vacances dans un pays, qu'on veut juste visiter les trucs touristiques, qu'on veut juste faire des potes pour délire en soirée. Véritablement comprendre les interactions avec les gens. Comprendre ce qui se passe. Pourquoi les gens réagissent d'une certaine manière ou pas avec nous. Pas prendre les choses personnellement parce que c'est pas personnel, c'est juste une culture qui est différente. C'est hyper complexe. Et en fait, Raphaël et moi, on a des longues conversations, mais surtout par WhatsApp parce qu'on a du mal à communiquer. C'est très difficile aussi. Ce truc, cette barrière de la langue, de ne pas pouvoir communiquer, elle parle pas vraiment anglais. Moi, je trouve qu'elle parle très bien anglais. Elle dit que non, moi, je trouve qu'elle parle très bien anglais. Elle parle pas énormément anglais. Elle croit qu'elle sait pas parler anglais, donc elle ne le parle pas. Moi, je parle très très mal le portugais, je fais que des trucs de très basiques et je te prépare une vidéo pour t'expliquer pourquoi au bout de 6 mois au Brésil, je parle toujours pas portugais. Et peut-être parce que je suis juste débile, je sais pas. Et en fait, WhatsApp, c'est notre meilleur moyen de communiquer grâce à Google Traduction. Pas toujours top, mais qui est bien. Je suis épuisée. On a eu une très longue conversation aujourd'hui sur les rapports. Des gens, les rapports amoureux, les rapports amicaux, sur les relations hommes-femmes, sur les relations femmes-femmes. C'était vraiment enrichissant. J'ai envie de te faire plein de vidéos sur ça, sur les relations entre les gens ici, et notamment les relations amoureuses. J'ai envie de te parler des relations amoureuses en général, et particulièrement au Brésil, parce que c'est un sujet important ici. Mais je ne sais pas si c'est intéressant pour toi. Et j'ai réglé mes problèmes de Kindle. J'arrivais pas à mettre mes nouveaux livres sur ma Kindle. Et en fait, j'ai réussi à le faire. J'ai envoyé un fichier avec peut-être 100 bouquins à Carologie. Ça a l'air de rien. C'est des petits trucs comme ça qui comptent. J'ai acheté plein de nouveaux e-books sur Amazon. Et en fait, c'est des BD qui parlent de sujets de société. Et je pense que je te ferai des vidéos dessus parce que ça a l'air vraiment bien. Ça prend en fait un problème de société et ça le met en forme de BD. Et en fait, je suis tombée dessus parce qu'il y a une des BD qui parle de féminisme et Carologie me l'a conseillé. Et du coup, j'ai acheté
Plein de livres. Il y en a un qui parle de la vie après la vie, mais qui parle en fait des zombies et des expériences qui ont été faites sur les hommes. Il y en a un qui parle de l'intelligence artificielle. Il y en a un qui parle de la créativité, un qui parle de l'univers, un qui parle de la chance mis en relation avec les mathématiques. Il y en a un qui parle de l'histoire de la prostitution, l'histoire du féminisme. Après, je sais plus. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, mon cerveau, toute la journée, était en ébullition. J'ai eu une journée pareille il y a quelques jours où mon cerveau était complètement fou. Et c'était par rapport à la musique brésilienne. Parce qu'en fait, il y a une pote à moi qui m'a envoyé les titres de musique que j'écoute depuis 6 mois, qui me rendent folle quand je vais en soirée salsa. Et que je trouvais pas, parce que j'avais pas les noms. Donc elle me l'a envoyé, elle était avec moi, elle m'a dit Laetitia, je t'envoie tout. Et quand je les ai reçus, ça m'a ouvert plein de portes, vers plein d'autres musiques. Et j'ai retrouvé des musiques, j'en ai découvert, ça m'a rendu ouf, ça m'a rendu ouf. Et j'ai téléchargé des tonnes de musique. Et j'ai passé ma journée à être dans une espèce de musique de surexcitation, mais pas une surexcitation folle et pas nulle, tu vois, une surexcitation de la connaissance. Et mon cerveau est toujours en ébullition comme ça. J'ai des moments comme ça où mon cerveau est fou. Il faut que j'apprenne. Et c'est ultra fatigant. Ça m'épuise. Et en même temps que ça m'épuise, ça me remplit. Et ça me... Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, je sais pas si excitation c'est le vrai mot, mais je suis en... Je sais pas expliquer. Comment je peux expliquer ça? Je suis en hyperactivité du cerveau à ces moments-là. Mais c'est une hyperactivité qui est jouissive. Tu vois, c'est l'hyperactivité de la connaissance qui me rend complètement ouf. Et donc, j'ai des moments comme ça. Et j'ai des moments où je suis en hyperactivité de travail. Où, par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai tourné genre 10 vidéos dans la journée. Il y a des moments où je suis en hyperactivité de lecture. Je vais lire. Et voilà, mon cerveau fonctionne toujours en hyperactivité. Et j'ai des moments où ça va mieux, où je me repose, mais finalement, ils sont pas énormes. Et j'ai des moments où je culpabilise beaucoup d'être comme ça. Parce que, par exemple, ça fait presque une semaine que j'habite dans cette maison. Alors, on est jeudi, ça fait 5 jours que j'habite dans cette maison. Ça fait 5 jours que j'ai même pas mis un pied dehors. Parce que ça fait 5 jours que je suis en hyperactivité du cerveau. Et quand je suis comme ça, quand je suis complètement passionnée, mais à un degré très élevé de passion, quand je suis complètement passionnée, il n'y a rien d'autre qui compte. Et je suis capable de faire ça pendant... Je sais pas. La dernière fois, je me suis réveillée à 7h du mat. Je me suis couchée à 5h. Parce que j'étais dans un moment d'hyperactivité de cerveau. Voilà. Alors, si tu comprends le phénomène, je suis très preneuse. Peut-être je suis folle. Est-ce que tu crois que je suis folle? Peut-être je suis folle. Et tu sais, ça me fait trop de bien de te reparler comme ça, comme avant. Parce que tu vois, et là tu vois, je suis encore un peu folle, je passe du coq à l'âne. Parce qu'avant, je faisais mes vlogs du bonheur. Et franchement, tu étais mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Et pour moi, c'était merveilleux de te parler tous les jours. Et à partir du moment où j'ai commencé à voyager, j'ai été tout le temps avec des gens. Et le fait d'être avec des gens tout le temps, ben, j'avais plus ce besoin de te parler en permanence parce qu'en fait je parlais avec les gens et tout ce qui se passait dans ma tête et qui avait besoin de sortir, comme là où je parle très vite et j'ai besoin de parler, et ben je l'avais avec les gens. Donc je l'avais avec Melika, je l'avais avec Johan et moi on avait des conversations tout le temps hyper riches, hyper profondes, Melika et moi aussi. Et comme je l'avais avec tout le monde, je l'avais plus avec toi et j'avais plus ces moments privilégiés avec toi. Et depuis que je suis au Brésil, j'ai l'impression de me retrouver parce que j'ai eu plein de moments seuls. Donc par exemple quand j'habitais chez... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Chez le beau gosse, tu sais, celui qui était magnifique là. Putain, j'ai oublié son nom. C'est horrible, j'habitais avec lui 2 semaines. Bah, je sais pas. Ouais. Je vais dire le beau gosse. Quand j'habitais chez le beau gosse, je passais mes journées seule et du coup, je vloguais beaucoup. Après, j'étais pas mal en auberge. En auberge, j'ai moins ressenti ça parce qu'en fait, j'avais comme une surstimulation au niveau des relations humaines. Il y avait trop d'humains autour de moi, il y avait trop de gens qui me parlaient. Moi, je parlais à trop de gens. Et donc, j'avais plus besoin de te parler. Et je culpabilisais beaucoup, mais en même temps, ça me faisait du bien de parler à des êtres humains parce que je sortais de 8 ans de vie où je n'avais pas parlé avec beaucoup d'êtres humains. Donc ça me faisait du bien. Et là, ça me fait énormément de bien d'être de nouveau seule. Je ne suis pas complètement seule, j'habite avec ma petite Mara, mais Mara, elle est merveilleuse parce qu'elle est à la fois hyper présente et hyper pâle, hyper discrète. Elle peut être dans la même pièce et que j'ai l'impression d'être seule. C'est une grosse qualité qu'elle a. Et donc, comme je retrouve ce truc-là, je retrouve l'envie de te parler et de partager des choses avec toi. En plus du fait que je retrouve énormément d'inspiration pour faire des vidéos dans lesquelles des vidéos juste de face cam dans lesquelles je parle de sujets, un peu de réflexion. Donc c'est chouette. Et alors pour revenir à ma journée d'aujourd'hui, elle a été très riche et en plus de tout ce que je t'ai dit, j'ai passé énormément de temps à regarder des vidéos de 3 youtubeuses très intelligentes, très intéressantes, que tu connais sûrement. Moi je les plus ou moins découvre maintenant.
Il y en a une qui s'appelle Anthésie. Je dis pas de bêtises. Anthésie, est-ce que je dis des bêtises? Là, trois, il y a Anthésie, il y a Antastésia. Alors, tu sais quoi, mon cerveau n'arrive pas à faire la différence entre les deux noms. Pour moi, c'est pareil, donc j'ai beaucoup de mal. C'est quand il y a deux situations, deux personnes ou deux machins à peu près similaires, ça se mélange dans ma tête. Donc là, ça se mélange. Donc Anthésie, Antatésia, et une troisième qui s'appelle Oliplums. Oliplums. Et alors, elles ont fait pour Oli, elle a fait 3 vidéos sur le féminisme. Et elle, c'est particulier parce qu'en fait, c'est une fille qui travaille dans l'industrie du porno, je crois. Elle fait des vidéos X sur Internet. Et elle a une vision du féminisme qui est hyper intéressante. Hyper intéressante. Et cette meuf, quand j'ai regardé sa vidéo dans laquelle elle parle d'à quel point les gens, de son féminisme d'une part, et après une vidéo où elle explique à quel point les gens étaient méchants avec elle, j'ai eu qu'une envie, c'était aller la voir et lui faire des gros câlins, la prendre dans mes bras et juste lui donner de l'amour. La vérité, j'avais juste envie de lui donner de l'amour à cette meuf. Et les 2 autres filles, elles sont hyper intéressantes, hyper. Et toute cette journée à parler de féminisme, ça a ouvert plein de portes et plein de pistes de réflexion. Je ne sais pas si je te ferai des vidéos dessus parce que je pense que je suis absolument pas calée sur le sujet. Mais je pense m'intéresser au sujet. Et ça, c'est chouette. C'est chouette, en fait, quand je découvre un nouveau terrain qui est tout fertile et que je connais pas, tu vois, qui est à la fois hyper fertile et hyper vierge, qui est vierge parce que moi, je le connais pas, et fertile parce qu'il y a plein d'idées dedans. C'est trop intéressant. Et Carlo et moi, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de féminisme positif et négatif. Je ne savais même pas que ça existait. C'est fou parce que plus j'apprends des choses et plus je me rends compte que je ne sais rien dans cette vie. Et c'est incroyable. Et c'est à la fois très angoissant. J'ai l'impression des fois de chavirer, d'avoir la tête qui tourne quand je pense à tout ce que j'ai à apprendre dans cette vie. Et je veux juste avoir du temps pour être seule et étudier des choses. Comme là, j'ai passé 3 mois et demi dans cette maison, quasiment seule. Avant de passer 2 mois en équipe pour faire la tournée des pique-niques, donc c'est très bien. Et donc, j'ai juste envie de passer mes journées seule et comme aujourd'hui, tu vois, être folle et ne pas avoir d'interaction sociale avec des gens et juste apprendre des choses. Et en même temps, c'est hyper... c'est pas enjoyant. Hyper valorisant, hyper excitant de savoir qu'il y a tellement de choses que je peux apprendre encore dans ma vie. C'est un truc de malade. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne veux pas être en couple, je ne veux pas avoir d'enfants, je veux pas tout ça. Je veux juste être seule à apprendre pendant les années qui arrivent là dans ma vie. Et en même temps, j'ai conscience du fait que je me coupe de plein de choses, de plein d'interactions sociales, de plein d'humains, de plein de choses que je peux faire. Je suis à Rio, je passe mes journées enfermée. Cette semaine, il faisait beau tous les jours. Pas aujourd'hui, il pleut à fond, mais cette semaine, il faisait beau tous les jours. Et pour autant, je ne suis pas sortie. Parce que j'avais besoin d'apprendre et je ne pouvais pas imaginer aller à la plage ou je ne pouvais pas imaginer aller me promener ou machin. Voilà. Et alors là, on est le jeudi 8 mars. Dans 11 jours, il y a une de mes meilleures amies d'enfance qui arrive. Je la connais depuis que j'ai 13 ans. Ça fait 21 ans qu'on est amies. Elle arrive à Rio, elle passe 2 semaines avec moi. Et en fait, je me suis dit que j'allais travailler à fond et apprendre et produire du contenu à fond. Tu sais que je me lance toujours des défis un peu fous. Et là, je me suis lancée dans le défi de te faire un programme de 30 jours, mais qui a dû sortir déjà, vu qu'il y a du décalage. Je vais te faire un programme de 30 jours de vidéos sur l'écologie, le zéro déchet, le fait de ne pas gaspiller. Je me suis lancée pour défi de programmer aussi les 50 prochaines vidéos de la chaîne des enfants. Et là, hier, j'ai dit à Sunita avait envie de m'éclater. J'ai dit à Sunita, je pense que je vais faire un blog de voyage. Ouais, parce que j'ai envie d'un endroit où synthétiser toutes mes vidéos de voyage. Alors que je dois en même temps préparer la tournée des pique-niques, c'est-à-dire 30 pique-niques et une vingtaine de conférences. Et que j'ai plein d'autres projets. Mais pour autant, je me suis rajouté des trucs. Bon, mais c'était la minute confession intime qui a duré 15 minutes. C'était les 15 minutes confession intime du jour. Je te souhaite une très belle journée. Alors, je sais pas si j'ai l'air souriante, je suis très heureuse, mais je suis vraiment épuisée. Ce matin, je me suis réveillée à 5 heures. Et en fait, là, je sais pas si je passe ma nuit à continuer à travailler ou si je sors. En fait, d'un côté, j'ai envie juste d'aller m'aérer la tête et d'aller écouter de la samba toute la nuit. Et simplement écouter de la samba et faire rien. Et d'un autre côté, je suis tellement en surexcitation du cerveau que j'ai envie de travailler.
pense que je vais aller écouter la sonde. Bon, alors, ironie de l'histoire. Ironie de l'histoire. C'est que, en fait, la petite qui vit avec moi est partie avec ses clés et sa copine qui dort à la maison est partie avec mes clés. Donc, je peux pas sortir. Voilà, problème réglé. Après, on parle de ma prochaine vidéo. Sur le fait de ce que tu disais qu'une personne, si elle va aider. Tu sais comment on fait les crêpes de tapenade, j'ai pas besoin de te montrer. On mange beaucoup de tapenade dans cette maison. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais dans les maisons brésiliennes, parfois dans les vieilles maisons, il n'y a pas de vitres, pas de carreaux. Et en fait, c'est des trucs en bois comme ça, avec des espèces de mini-vitres. Comme là, je sais pas si tu vois, c'est important. Et quand tu fermes, c'est soit t'es complètement dans le noir, soit t'ouvres ce système. Comme ça. Mais tu l'avais déjà vu dans mes blogs, dans mes anciens blogs. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe en fait, la lumière n'est que en haut. Moi je vais laisser la fenêtre ouverte. En fait là où j'habite ça craint pas trop parce qu'il y a normalement, parce qu'il y a un portail qui est toujours fermé. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas les clés de chez moi. Je n'ai pas les clés de mon portail et je n'ai pas les clés de mon appartement. Un moment. Je pense que quand je vais rentrer en France, je vais ramener au moins 10 paquets. Tapioca, j'ai pas le choix. Ah mais tu m'as déjà vu faire ça 1000 fois en fait. On va mettre. Ça. Je vais refermer ma petite crêpinette. On va la laisser 2 petites minutes. Après nous allons la déguster ensemble. Virtuellement certes, mais